Europe 1. La vie de la télé avec Jean-Marc Mondy. Et c'est désormais un rituel chaque année en septembre. On en profite pour inviter les différents patrons de chaînes pour faire un point avec eux sur l'été et sur les nouveautés de la rentrée. On a déjà reçu le patron de Canal+, il y a quelques jours en direct sur Europe 1. Ce matin, gros plan sur les programmes d'M6 avec Bibiane Godefroy, directrice générale des programmes d'M6. Bibiane Godefroy, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Il n'y a pas de grosse surprise dans votre rentrée? Quand même, il y en a quelques-unes. Ouais. On a un peu le sentiment en fait qu'on reprend les habitudes, les recettes connues et qu'on refait juste la peinture. On reprend quelques beaux succès, mais on crée aussi quelques événements. On a la meilleure boulangerie qu'on a commencé un peu avant l'été, c'est peut-être pour ça que vous l'avez déjà oublié. Non, mais meilleure boulangerie, meilleure pâtisserie, meilleur plombier, enfin voilà. C'est le téléspectateur qui a envie de ce genre d'émission. Si elle avait été un échec, on aurait été l'émission de trop sur ce genre de thème. Manifestement, aujourd'hui, c'est ce que les gens ont envie de voir à la télévision. Et le meilleur boulanger est un très beau succès de l'Access. Et puis, on prépare un gros événement qui sera là lorsqu'il fera un petit peu plus froid, qui s'appelle Ice Show, qui est un énorme programme de patinage. Pourquoi je dis que c'est un événement? Parce qu'on a les plus gros patineurs, les plus grands patineurs qui aient jamais patiné pour la France, que ce soit Gwendal Pesra, Surya Bonelli, Philippe Candeloro, voilà. Donc c'est vrai que les noms dans le jury, enfin ils sont dans le jury, hein, c'est ça? Non, ils ne sont pas dans le jury, ce sont des coachs. Il y aura des jurys, mais ce sera des jurys comme sur le patinage international, donc des grands spécialistes du jury qu'on verra très peu. Ce sont des coachs qui vont chacun choisir deux personnalités, qui sont plutôt des gens qui ont déjà l'habitude d'entraîner, qu'ils connaissent. Mais c'est ces quatre personnalités du patinage qui vont s'affronter et donc donner un programme d'un tout nouveau genre. Mais je vais vous énerver, mais c'est quand même Danse avec les stars sur la glace, quoi. Bah non, pas du tout, parce que d'abord, le jury ici ne sera pas présent. Ce sera les coachs qui vont créer leur équipe et s'affronter. C'est compliqué d'innover en ce moment à la télé? Ça a toujours été compliqué d'innover. Je dirais qu'aujourd'hui, les prises de risque, même si on continue de devoir en faire, puisque parmi notre ADN, il y a l'innovation. Il y a aujourd'hui 25 chaînes en France, donc la concurrence est de plus en plus grande. L'innovation aussi essaye de se répartir, mais je crois qu'encore aujourd'hui, et même si on se compare aux chaînes de la TNT, M6 est toujours la chaîne qui innove le plus. On a été un peu surpris de voir que le dîner presque parfait était relégué à 15h40 dans l'après-midi. C'est parce que vous avez le sentiment qu'il a fait son temps ? Le dîner presque parfait fonctionne encore très bien, mais on a envie d'innover. On avait la meilleure boulangerie, on a eu les reines du shopping que l'on a fait au mois de juin dans la Fintest, qui a très très bien marché. Et qui, donc, 24% sur la ménagère. Tout à fait, on est à 20% sur la boulangerie. Donc ce sont deux nouveaux programmes qui ont trouvé véritablement leur place en avant-soirée. Donc le dîner est objectivement aujourd'hui un petit peu moins performant, mais c'est un signe extraordinaire de rester 5-6 ans avec la concurrence qui existe et être toujours un beau succès sur M6. D'ailleurs, je ne dis pas que le dîner, à certains moments de l'année, ne reviendra pas dans sa case initiale. C'est-à-dire, en clair, quand la boulangerie va s'arrêter, vous remettrez le dîner. Je traduis. Non, c'est pas aussi sûr que ça, Jean-Marc. C'est pas aussi sûr. Il y a des surprises possibles. Il y a d'autres programmes en préparation? Il y a beaucoup d'autres programmes en préparation. Quoi, par exemple, pour cette tranche de l'Access? Déjà, il y a les reines du shopping qui vont revenir et qui est très attendue. Ouais. Qui pourrait être à 18h, de 18 à 19h? C'est une décision qui n'est pas prise. Mais c'est possible. Ça pourrait être comme ça. Parmi les nouveautés qui vont arriver, il y a également les nannies. Oui, demain. C'est la nouvelle version de Super Nanny, en fait. On peut dire ça, même si c'est un format qui est différent. Vous savez qu'on a arrêté Super Nanny sur M6, qui était une émission à succès et sur un thème qui est très proche des téléspectateurs d'M6, l'éducation des enfants. On a arrêté l'émission parce que Cathy Saraï nous avait quittés. Donc on a laissé, je dirais, passer un temps que l'on trouvait nécessaire et on refait une nouvelle émission d'éducation qui s'appellera Les Nannies avec une nanny qui va s'occuper des petits et une nanny qui va s'occuper des adolescents. Jocelyne qui est spécialiste des adolescents et Émilie qui est spécialiste des tout-petits. Absolument. Ce qui nous permettra d'avoir une plus grande largeur de thématiques, de pouvoir traiter par exemple demain des jeux vidéo pour les ados et des enfants qui ne veulent pas manger lorsqu'ils sont petits. On parle également du nouveau magazine historique de la chaîne, oui. Présenté par Mac Lesguy. Absolument, La vie à l'époque 2, qui sera une émission d'histoire totalement différente de ce qui existe aujourd'hui ou de ce que fait Franck Ferrand, dont vous parliez tout à l'heure. On va s'intéresser à la vie non pas des puissances, qui est souvent le cas, mais à la vie quotidienne aux différentes époques. Et là, c'est la vie quotidienne à l'époque de Louis XIV. Et donc, on va voir Mac Lesguy danser le menuet, on va voir Mac Lesguy dormir dans un lit, dans une auberge de l'époque, on va le voir se laver avec du vin, on lui pose des sangsues, enfin bon, il va se mettre dans plusieurs situations amusantes et intéressantes. C'est du prime, ça? Ah, je pense que c'est certainement du prime. Ouais.
Ça, certainement du prime. C'est étonnant. On a fait, vous savez, comme chaque fois, c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce qu'on a fait sur les reines du shopping. On a fait des tests grandeur nature, c'est-à-dire dans E égale M6, l'émission de Mac qui a un très beau succès tous les dimanches soirs. On a fait plusieurs fois des émissions historiques sur ce même genre de thématique et c'était les records d'audience de l'année dernière. Je pense donc qu'on peut aller un peu plus avant dans le prime. Alors, vous l'avez dit, il y a Super Nanny, nouvelle version qui revient. Il y a également le pensionnat de Chavagne, nouvelle version qui revient. C'est pour ça que je disais, en fait, c'est compliqué d'innover parce qu'on reprend des anciennes formules. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que les nannies ne soient sur autre chose que l'éducation, que le pensionnat de Chavannes soit autre chose que sur la vie au pensionnat. Mais d'abord, les pensionnats ont bien changé. On a fait un super succès hier dans 66 minutes avec justement le retour au pensionnat version information. On a fait 2 300 000 téléspectateurs parce que les pensionnats aujourd'hui sont considérés par les enfants comme étant bien plus intéressants que parfois certaines vies de famille un peu compliquées. Donc il y a vraiment une mode du pensionnat. Mais c'est pas pour ça qu'on a décidé d'y aller. On a décidé d'y aller parce que les enfants qui ont aujourd'hui 13-15 ans et qui vont faire le retour au pensionnat, qui va d'ailleurs se passer à la campagne, ce qui sera déjà une des différences, ils avaient 3-5 ans quand on a fait le premier pensionnat. Donc ils ne savent pas ce que c'était. On avait tout enlevé d'Internet, donc ils ne savent pas ce que c'était. Et surtout, aujourd'hui, ils ont des portables, ça ils en avaient il y a 10 ans, mais ils sont toute la journée sur Facebook, ils sont toute la journée sur Internet, ils portent des marques. À 13 ans, les filles sont maquillées, donc il y a un gros changement. Et comme on parle à longueur de journée, aujourd'hui encore, on parlait de la charte de la laïcité, on parle tous les jours des problèmes d'autorité dans les lycées, on parle des problèmes de niveau scolaire des enfants, on parle du bac que tout le monde a, mais le niveau scolaire qui baisse. Donc on pense qu'aujourd'hui, c'est très important de refaire le pensionnat. On précise, vous les ramenez dans les années 50. Absolument. Et ils vont passer le certificat d'études. Ils vont passer le certificat d'études et ils vont surtout être mis face à une vie scolaire très très différente de celle d'aujourd'hui. En 2005, le pensionnat de Chavagne avait réuni 5 millions de téléspectateurs, ça c'est impossible avec le nouveau. Aujourd'hui, 5 millions de téléspectateurs avec 25 chaînes, c'est compliqué, mais j'espère un très beau score pour cette émission et voilà, j'ai beaucoup d'espoir en cette émission. On a beaucoup parlé également ces derniers temps du talk show de Valérie Damido, oui. Donc c'est signé. Valérie, en tout cas, a très envie de faire un talk show, nous aussi. Vous en avez signé 16 on a, je ne sais pas avec le groupe M6. Ce qu'on a la volonté de faire sur M6, c'est un très bon talk avec Valérie qui va tourner. Ce sera sur son M6, deuxième pilote. c'était ma question. Vous nous confirmez que ce sera sur M6? Ce sera sur M6 si le pilote nous convient. Mais enfin, le samedi à 19h raison. Je ne sais pas d'où vous tenez ça et je ne pense pas que ce sera le samedi à 19h. Ce ne sera pas le samedi à 19h, ça peut être une deuxième partie de soirée? Le samedi à 19h. Je ne pense pas non plus que ce sera une deuxième partie de soirée, mais on va arrêter là le jeu des quiz. Je viendrai vous dire quand ce sera. D'accord. En tout cas, ça vous plaît? Le premier pilote vous plaît? Le premier pilote me plaît sur l'énergie, bien sûr, que Valérie dégage et sur l'interaction avec les autres personnages. Mais vous le savez, les talks, c'est compliqué, ça prend du temps. Normalement, on en laisse, oui. Voilà. Et on va laisser le temps à ce pilote d'être parfait avant de le mettre à l'antenne pour ne prendre de moins de risques possible. Pour Valérie. Mais c'est étonnant comme les temps changent, parce qu'il y a un an, elle était là en train de dire que voilà, elle se sentait un peu mal aimée à M6. Là, tout à coup, elle est en train de préparer un talk show. Ça tourne. La télévision, vous le savez, ça tourne. C'est compliqué à cause de la concurrence qui augmente. Il suffisait de trouver la bonne case pour sa nouvelle émission. C'est manifestement le dimanche avant 66 minutes. Elle a encore fait un très très beau succès hier. Elle a fait un beau succès en prime. Voilà, donc il faut être patient en télévision. Vous pouvez nous annoncer ce matin définitivement qu'un air de star, c'est fini? Pas encore définitivement. La décision n'est toujours pas prise. La décision n'est pas définitivement prise. C'est très long, parce que vous deviez faire une enquête, vous avez eu le résultat de cette enquête. Les émissions, quand elles ne marchent pas et qu'on sait exactement pourquoi, c'est difficile de les abandonner. Là, comme je vous l'avais dit au mois de juin, c'est un peu moins simple, donc la décision n'est pas définitivement prise. Pékin Express, vous avez re-signé ou pas? Pékin Express, on n'a pas encore re-signé. Vous avez envie? Mais on a une très belle route pour l'année prochaine, très nouvelle, très innovante. On a des bonnes possibilités de casting. Donc, vous avez envie que ça revienne? Les feux sont à l'orange. J'ai envie que ça revienne. Les feux sont à l'orange? Oui. Ah oui, donc ça peut passer au rouge. Normalement, après l'orange, c'est le rouge. Je suis une optimiste. D'accord. Dans la vie, après l'orange, on a le rouge. Je suis une optimiste. Top Chef, ça reviendra bien évidemment. Bien entendu, ça a été tourné. La France a un incroyable talent également. Absolument, très bientôt, avec des très très beaux talents. Les castings ont déjà été tournés. Et avec un nouveau jury. Le meilleur pâtissier revient également, la saison 2 a été tournée. Très bientôt. Cauchemar en cuisine. Absolument. Et Cauchemar à l'hôtel également, on a fait une version à l'hôtel.
parce qu'il y a aussi des choses bizarres qui se passent dans les couloirs des hôtels et sur les oreillers. Et dernière petite question, le midi, en fait, ça a été à une époque un grand chantier pour vous. Essayer de modifier le midi. On avait parlé d'une grande émission également qui devait arriver. Aujourd'hui, vous avez laissé tomber? Aujourd'hui, on se concentre sur le 12h45 qui a battu cet été des records depuis sa création. Donc, je suis très contente de tout ce qui se passe autour de l'info. D'ailleurs, le 19h45 également. Mais la grande émission du midi qui était en préparation, c'est fini? Je pense que les tensions sur le marché publicitaire ont fait qu'il y avait d'autres priorités pour M6 et pour les annonceurs, mais on aura un jour besoin d'une émission à l'heure du déjeuner, En tout c'est cas, certain. pas cette saison. Pas cette saison. Europe 1.